De retour avec Stéphanie pour une autre chronique dégustation avec une sommelière d'exception. On est sur le Konishi Daiginjo qui est maintenant à la SAQ. Alors, je m'empresse de te servir à la japonaise, ici, comme ça. Puis là, ben, je vais te laisser le faire aussi à la japonaise pour le service. Merci beaucoup. Merci. Alors, petite mise en contexte, Konishi, produit de Hyogo, avec l'eau de Itami, qui est en amont de l'eau de Nada. Donc, qui est quand même assez minéral, mais pas autant minéral que Nada. Et le style Daiginjo ici est peu typique des Daiginjo ultra expressifs. Il est un peu plus sur la retenue, mais je t'en dis pas plus. C'est ça, il faut le réveiller un petit peu, mais c'est très poire. C'est très poire, hein, c'est délicat. Moi, souvent, j'ai des notes de noisettes sur celui-là, en fin, mais un peu plus fin. Puis en bouche, c'est doux, là, Là, je ne l'ai pas encore bu, mais je le connais bien, mais... Il y a quelque chose qui me rappelle vraiment beaucoup le citron confit aussi. Petit agrume. C'est délicieux. Oh my God, c'est bon. Et celui-là, normalement... Au nez, il n'était pas très jasant, mais en bouche, il est vraiment expressif. On dirait qu'il prend beaucoup de place. Le cœur, il est très fruit jaune. J'ai encore la poire, mais il est très... il y a une belle concentration juteuse, ouais, dans son centre. C'est super bon. Mais c'est pas tant texturé non plus. Un petit peu plus sur la minéralité. Non, c'est ça. C'est pas explosif, là, mais c'est vraiment présent. C'est beau. C'est... En bas de 30 $ à la SAQ, mais tout juste. Alors, on est dans un très bon produit. Dans les Daiginjo, c'est très rare de voir ça à cette gamme-là. Donc, Hiyashibori, une nouvelle gamme plus destinée à l'international pour la brasserie. Tu le marierais avec quoi? Eh bien, c'est presque crémeux. Et je pense qu'avec toutes ces notes-là, je voudrais avoir quelque chose d'un peu piquant. Et je pense à des guédilles de crevettes nordiques. Avec juste un petit peu de wasabi là, dans la mayonnaise pour lier tout ça. Le pain brioché va aller rechercher le côté un peu crémeux. Ouais, je pense que les notes de fruits vont juste aller ce qu'il faut pour le côté piquant du wasabi. Puis, ah ouais, c'est bon. Au bar de Véronique Rivet, le soif, on avait fait ce saké-là avec un petit pain, huile d'olive et champignons grillés par-dessus. Ah, bonne idée, aller chercher le umami, là, champignons grillés. Puis ça nettoie bien le palais aussi, c'est surtout ça. C'est que c'est quelque chose de huileux, d'aller chercher un nettoyage. Après, ça nous a permis d'aller faire d'autres accords sans problème et que ça influence pas trop les goûts. Tu sais, moi, j'adore quand il y a un produit que tu as l'impression que tu t'en vas quelque part, mais finalement, il est tellement polyvalent qu'il trouve sa niche sur plein d'affaires. Ouais. Bien, sur ce, merci pour les commentaires du Daiginjo. Très bon. Je veux pas vendre la mèche, mais il y en a un autre de la même brasserie qui s'en vient dans une prochaine vidéo.